Voilà, chers amis, bonjour et bon dimanche à chacun et à chacune. Et nous poursuivons, dans la lumière de la fête de la Toussaint, la lecture de l'évangile selon saint Luc. Et nous avons une histoire qui nous est racontée, une histoire vraie des Sadducéens, c'est-à-dire des contemporains de Jésus qui ne croient pas à la résurrection, qui s'approchent de Jésus pour le piéger en lui posant cette question. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance. Or, il avait 7 frères, le premier se maria et mourut, etc. Et donc, la personne va épouser les 7 frères. Et la question finale, la résurrection, cette femme, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? En fait, on cherche à piéger Jésus à partir de cette histoire. Voyez, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas projeter sur Dieu nos raisonnements ou nos logiques humaines. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut partir de Dieu, du mystère de Dieu, le contempler, se laisser toucher par la puissance et la logique d'amour de Dieu, sa loi d'amour, et à partir de cette loi, percevoir la réalité dans laquelle on vit. Voyez, nous sommes dans la lumière de la Toussaint. Et la Toussaint nous a élevé le regard vers la vie éternelle, vers le royaume de Dieu, c'est-à-dire vers la vie avec Dieu. On aimerait bien l'imaginer à partir de nos réalités terrestres, à partir de ce qui nous semble bien ici-bas, à partir de ce qui nous plaît peut-être, à partir de nos propres raisons humains, de nos logiques, voire, inconsciemment peut-être, à piéger, comme les Sadducéens, Jésus à partir de nos logiques humaines. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut regarder Dieu, contempler Dieu, savoir que Dieu est infiniment bon et que ce qu'il veut pour nous est forcément bon puisqu'il nous aime infiniment. Alors vous voyez, cette lumière de la Toussaint et cet évangile d'aujourd'hui nous aider à regarder davantage Dieu, à le contempler, à nous laisser toucher par la puissance de sa grâce qui vient de lui, qui déborde de son cœur. Et c'est à partir de Dieu qu'il faut que nous regardions le monde et que nous apprenions à l'aimer. Bon dimanche à chacun et à chacune.